m'entendez bien? Ah, oui. Alors dites-moi, comment allez-vous ce matin? Bien? Bien par la grâce de Dieu? Vous êtes en forme? On fait aller? Par la grâce. Dès que la grâce est là, c'est bon. D'accord, sa grâce nous suffit alors. Alors, chers amis, ce matin, j'ai le privilège de vous, de vous conduire dans une méditation, ce que Dieu m'a donné pour vous. Et je ne vous cache pas que je suis toujours joyeux de venir et de présenter la parole du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu puisse réellement disposer nos cœurs à recevoir cette parole de vie éternelle. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu nous as convoqués ce matin. Tu as dirigé, Père, nos pas jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard, c'est ta volonté. Ô Seigneur, nous te présentons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Seigneur. Et nous profitons de cela pour déposer aussi à tes pieds tout ce qui pourrait, mon Dieu, nous causer du tort auprès de toi. Ô Seigneur, prends tout et invite-nous, mon Dieu, à ne rien garder pour nous. Père, que ton esprit soit présent et que le nom de Christ soit au milieu de nous. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Il ne faut pas tourner autour du pot. J'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu en fait une jeunesse, j'ai vu l'église, pas une jeunesse, j'ai vu l'église debout. Mais c'était une troupe. C'était un carré parfait. Un carré parfait. Et c'est une vision que Dieu m'a donnée pour le message. Et un carré parfait. Et quand je regardais le carré, j'ai vu des gens que je connaissais dans le carré. J'ai vu des gens qui voulaient réellement servir Dieu dans le carré. J'ai vu ceux qui ont accepté la vérité pour être sauvés dans le carré. J'ai vu ceux qui n'ont pas eu peur de dire non au monde et de dire oui à Jésus dans le carré. J'ai vu des hommes et des femmes qui étaient prêts à souffrir pour Christ parce qu'ils savaient que ce que Christ leur proposait était plus grand que ce que le monde leur proposait. J'ai vu une église triomphante dans le carré. J'ai vu l'église de la Brousse dans le carré. J'ai vu l'église en Guadeloupe dans le carré. Et alors on avançait comme des soldats. Ta, ta, ta. Il n'y avait pas un pas dissonant. C'était une belle mélodie. Les pas étaient une mélodie. Et on avançait dans le quartier. Mais sur nous, en fait, le carré était embrasé de feu. Et ces flammes allaient de maison en maison. Et chaque fois qu'on passait devant une maison, les flammes rentraient dans les maisons et des gens sortaient aussi enflammés et se mettaient dans le carré et continuaient à marcher. Et au fur et à mesure, le carré grandissait. Et la Guadeloupe a été embrasée. Amen. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais waouh! Moi, j'aime bien que Dieu me fasse cette grâce. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, c'est magnifique, je veux ça, moi. Il m'a dit, eh bien, réformez-vous. Réveillez-vous et réformez-vous. Ça fait combien d'années qu'on prêche réveil et réforme? Longtemps? Non. Ça fait longtemps. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, ce message de réveil et de réforme perd sa puissance. Les premières personnes qui ont reçu ce message de réveil et de réforme ont été impactées et ont été dans la repentance immédiate. Ont confessé leurs péchés, ont délaissé les choses du monde et ont suivi Christ totalement. Et au fur et à mesure que le message était prêché, les cœurs ont commencé à être endurcis. Jusqu'à aujourd'hui, où nous prêchons le message de réforme depuis, ça fait longtemps, des dizaines d'années, et où on est devenu indifférent au message. On l'entend, on dit Amen, on dit Alléluia parce que c'est la vérité, mais la grâce de ce message ne rentre pas dans le cœur et ne brise pas ce cœur de pierre. Chers amis, où allons-nous? Où voulez-vous aller, du moins? Au ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Pourquoi vous voulez aller au ciel? La maison du Père, attends, c'est la chanson là qu'on chante. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? La maison du Père. Moi, je vais aller au ciel parce que je me dis, dans le ciel, comment dire cela? Là où je suis aujourd'hui, c'est une anomalie. Je ne profite pas de la vie que j'ai reçue de Jésus-Christ. Comme je l'avais déjà prêché, nous sommes en survie ici. Nous ne vivons pas. On survit, on se bat pour pouvoir essayer de mettre la tête hors de l'eau, de respirer. Mais le plus souvent, nous sommes en apnée dans le monde, à souffrir. Et ce n'est pas la vie que Jésus nous propose. Car quand Christ est venu,
Il est venu là, dit qu'il est venu apporter quoi? La vie en abondance. Celui qui a la vie en abondance ne survit plus, mais il vit. Alors, Christ me propose une vie. Mais il me dit, cette vie, elle est déjà là par l'Esprit Saint. Elle est déjà venue et tu l'as déjà acceptée. Mais elle sera palpable. Elle sera vécue littéralement dans le ciel. Et tu dois attendre mon retour. Tu dois te préparer parce que là-haut, oui, il y a la maison du Père. Mais là-haut, je suis là aussi. Et moi, je vais au ciel pour Jésus-Christ. Parce que l'amour du Christ m'a impacté, a brisé en moi tout ce qui était du monde, a enlevé toute impureté. Et je me dis, Seigneur mon Dieu, je veux être auprès de toi. Auprès de toi seulement que je veux être. Donc on parle de réveil et de réforme, bien sûr. Lorsqu'on parle de réforme de l'Église, on parle d'Apocalypse 3, versets 14 à 22. Je ne m'abuse. Ouvrons nos Bibles. Apocalypse 3. Versets 14 à 22. Je ferai la lecture. Écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus lui-même. Jésus, ce nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux, celui-ci, Jésus, il parle à l'Église que nous sommes aujourd'hui. Et il dit à l'Église quelque chose. Je connais tes œuvres. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es ni froid, ni bouillant. Mon ami, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur, c'est le manque d'engagement. La tiédeur, c'est le faux zèle. La tiédeur, c'est qu'on est ici pour être ici. La tiédeur, c'est qu'on dit Amen, Amen, sans que l'Amen devienne action. La tiédeur, c'est qu'on se réveille tous les matins, on fait la dévotion, on fait le culte de famille, on vient à l'église, on prêche, on prêche l'évangile avec feu, mais la grâce de Dieu n'impacte pas notre vie et ne nous transforme pas. On fait obstacle à la grâce de Dieu dans notre vie. Cela est triste, imaginez. Nous sommes ici depuis 40 ans, 7 ans pour les plus jeunes, 2 ans, une année, un mois, peu importe. On est ici pour être sauvés et à la fin, on voit qu'on reste à terre. On s'abstient des drogues, on s'abstient de l'impudicité, on s'abstient des débauches du monde, on s'abstient de la convoitise, de la chair, des yeux, etc. Pour voir qu'on a fait tout ça de combat pour rien. Ah, Jésus vient nous dire, non, je ne te connais pas, toi. Ou bien je t'ai vomi il n'y a pas longtemps, mais je ne te connais pas. Qui veut être sauvé ici? Ah oui, mais il faut être prompt. Hein? Qui veut être sauvé ici? Il faut lever la main tout de suite. Hein? C'est une occasion, une opportunité. Hein? Il faut lever la main. Si nous voulons être sauvés, il nous faut accepter le message de Jésus pour nous aujourd'hui. Et Jésus nous dit, alors, j'ai commencé comme ça, mais le titre du message, c'est quoi? Bien sûr, j'allais le dire à la fin, mais il faut le dire au début. Le titre du message, c'est une parole qui brise l'orgueil. Une parole qui brise l'orgueil. Jésus vient et il parle à la Odyssée. Il parle à l'Église. Il parle à ceux qui veulent le servir, ceux qui veulent être sauvés. Et nous avons levé la main, je veux être sauvé, Seigneur. Il dit, je sais comment tu fonctionnes. N'essaie pas de me donner de blagues. Arrête de me dire, oui, mais c'est fini, je sais comment tu es, je connais ton cœur mieux que toi-même. Et je fais un constat aujourd'hui, c'est que tu n'es pas engagé totalement dans mon service. Je fais un constat aujourd'hui, c'est que malheureusement, le mot va choquer, tu es fainéant, spirituellement. Tu fais ce qu'on appelle être le minimum pour être sauvé, c'est-à-dire, tu veux mourir. Parce que le minimum pour être sauvé n'existe pas avec Jésus-Christ. Lorsqu'on vient avec Jésus-Christ, on donne tout à Jésus-Christ. On ne donne pas le minimum. Alors, il parle à son église et il dit à l'église cela. Pas de manière violente, pas de manière à réveiller l'orgueil, mais de manière à briser cet orgueil. De manière à lui dire, parce que tu dis quelque chose en toi. Tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien du tout. Et parce que tu ne sais pas que tu es en réalité malheureux,
tu es en réalité misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu ne vois même pas devant toi, et en plus tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi quelque chose de précieux, l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes comment? Riche. Et des vêtements blancs, pour quelle raison? Que tu sois vêtu, que tu ne puisses plus avoir honte de paraître devant moi. Quand, chers frères et sœurs, j'ai compris quelque chose en méditant sur l'Église du Seigneur, notre besoin. Pourquoi la jeunesse ne s'engage pas avec Jésus-Christ? Pourquoi ceux qui sont assis dans l'Église ne s'engagent pas convenablement avec Jésus-Christ? Parce qu'ils n'ont pas saisi la justification par la foi. Ils n'ont pas saisi la nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous. Ils se sont malheureusement perdus dans l'Église. L'Église adventiste est l'Église où nous parlons, où nous magnifions la loi de Dieu. Nous remettons la loi de Dieu à sa place. Mais même en faisant cela, certains ne l'ont pas mis à la bonne place. Ils l'ont levé, mais ils ne l'ont pas placé dans l'autel de l'Alliance, ils l'ont placé sur leurs épaules. Je parlais de ça avec ma classe ce matin. Quelles sont les caractéristiques de l'ancienne alliance? L'ancienne alliance, c'est le peuple qui vient dire à Dieu, nous obéirons à ce que tu as dit. Nous ferons, nous garderons. Et l'histoire nous le montre, le peuple n'a pas gardé. Il n'a même pas pu le garder. Parce que dans le corps de l'homme, dans ton corps, dans mon corps, il y a une loi. Une loi qui est inimitiée, qui est contre, qui est ennemie de la loi de Dieu dans mon cœur. Et cette loi de Dieu que je vais garder, je ne peux pas la garder de moi-même. Et le chrétien aujourd'hui se met sous l'ancienne alliance. Il vient à l'église et il dit, je ne vais pas me faire baptiser maintenant parce que je ne suis pas encore prêt à garder la loi de Dieu. Ou bien je ne vais pas y arriver. Ou alors on est assis ici, on est baptisé, mais on vient prendre le fardeau de la loi de Dieu sur nos épaules. Chers frères et sœurs, c'est un péché, c'est une erreur. Vous manquez le but. La nouvelle alliance, voilà sous quelle alliance nous sommes. Et cette nouvelle alliance nous dit dans Hébreux 8, verset 10. Je vous invite à prendre ce verset. Hébreux 8, verset 10. J'ai à peine commencé, le temps a déjà fini sur moi. Non, je vais être raisonnable. Hébreux 8, verset 10. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Hébreux 8, verset 10. Amen. Dieu vient et dit, il y a un problème dans l'ancienne alliance. Vous ne pouvez pas garder ma loi. Alors je ferai quelque chose. Je viendrai et j'inscrirai moi-même ma loi dans vos cœurs. Voilà l'alliance sous laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne gardons pas la loi de Dieu pour être sauvés. Nous la gardons parce que nous sommes sauvés. Et en plus de la garder avec nos forces parce que nous sommes sauvés, Jésus, lui, vient par l'Esprit et il grave sur nos cœurs sa loi. Où est notre effort? Notre effort, c'est de laisser Dieu accomplir sa volonté en nous. Alors, pourquoi refuses-tu de te faire baptiser si c'est Dieu qui fait en toi? Ce n'est pas toi qui feras, c'est lui qui fera. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est abandonner. De Dieu, Seigneur mon Dieu, fais. Tiens, fais. Parce que je ne peux pas le faire moi-même. Alors, l'église de Laodicée vient devant Dieu avec l'ancienne alliance. Et elle est nue. Parce qu'elle est condamnable. Elle n'est pas en règle devant Dieu. Parce que Christ n'est pas devant elle. Et Jésus lui dit, achète de moi, viens prendre de moi ce vêtement blanc pour que tu ne puisses plus avoir honte de paraître devant moi. Lorsque tu pèches, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Lorsque tu pèches, agenouille-toi, demande pardon au Père en Jésus son Fils. Tu es pardonné, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés. Il est mort pour cela. Et quand il t'avait appelé, il a vu toutes tes chutes dans le futur. Alors relève-toi et confesse ton péché et va de l'avant en Jésus-Christ. Au parvis, tu as été sauvé. Maintenant, Jésus, lui, il travaille à te préparer pour la vie du ciel. Mais tu es sauvé au parvis.
Et voilà la bonne nouvelle à prêcher dans le monde entier. Ce n'est pas parce que je suis tombé aujourd'hui, tombé hier, tombé avant de monter sur la chair, que je vais me vexer, que je vais me dire que je ne suis pas en condition pour monter. Non, frère, tu n'es pas en condition. Non. C'est Jésus qui te conditionne. Tu n'es pas en condition, même si tu étais bien. C'est par Christ que tu es en condition de monter. Alors tu dois te lever et venir travailler pour le Seigneur. Tu dois aller te lever et prêcher cette bonne nouvelle au monde entier. Parce que Christ suffit. Christ est la réponse à toutes les questions. Le salut est gratuit. Le salut n'est pas un fardeau. La Odyssée n'a pas compris cette vérité. La Odyssée est sur elle-même. La Odyssée regarde les autres avec arrogance. Parce qu'elle n'a pas compris que c'est Dieu qui sauve. Et que c'est une grâce que Dieu lui fait à elle aussi. Alors, il nous est dit qu'il faut aussi rajouter à cela un collier. Un collier pour oindre nos yeux. Afin que nous puissions voir enfin. Parce que nous sommes aveugles. Alors, Christ continue et dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est par amour qu'il nous parle ainsi. C'est par l'amour qu'il nous dit qu'il y a un problème quelque part. C'est par amour qu'il nous donne aussi la solution au problème qui est Christ. C'est par amour qu'il agit envers nous. Et il nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Non, je me suis trompé. J'ai été dire autre chose. Alors, il dit, voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voici le message. Voilà le message qui doit impacter nos vies. Le message qui doit nous remettre en question chaque jour. Le message qui doit provoquer en nous un sondement du cœur. Dites-moi, quels sont les effets d'une réforme authentique dans la vie d'un chrétien? Un chrétien qui est réveillé, qui est réformé, qu'est-ce qu'on voit dans sa vie? Un changement. Oui, mais quel changement? On va dire, quel changement? De bons fruits. Quel fruit? Quel fruit? Concret, je dis concret. Oui, les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit alors? Ah. Donc ce chrétien qui a été réveillé, réformé, développe, commence une nouvelle vie, une vie d'amour, une vie de paix, une vie de patience, une vie de maîtrise de soi, une vie de fidélité, une vie de joie, d'accord, etc. En gros, les caractéristiques de la réforme authentique. Si quelqu'un vous dit qu'il est réformé, et nous pouvons aussi regarder cela par rapport à nous-mêmes, personnellement, voir si je suis réformé ou pas, si je suis dans cet élan ou pas. Premièrement, elle devient une personne de prière. Un esprit de prière l'anime. Elle prie. Elle prie. Et elle cherche à prier. Elle cherche à être ensemble pour pouvoir intercéder. Elle a faim et soif de prière. Est-ce que j'ai faim et soif de prière? Est-ce que lorsqu'on me propose de venir prier à 5h du matin, je me dis oui. Lorsqu'on me dit jeûne et prière, je dis oui. Est-ce que lorsqu'on me dit veiller de prière jusqu'à 6h du matin, je dis oui. Est-ce que lorsqu'on me dit 40 jours de prière, je suis enthousiaste? Si la prière ne me dit rien, je suis probablement endormi. Probablement, j'ai un problème de réforme en moi. Ensuite, on nous dit un esprit de conversion sincère. Comme vous l'avez dit, toute chose devient nouvelle. J'étais alcoolique, je ne suis plus alcoolique. J'étais menteur, je ne mens plus. À cause de la puissance de l'amour de Dieu qui me délivre. Je suis soumis à la grâce de Dieu et cette grâce agit réellement dans ma vie. Troisièmement, un esprit général de zèle missionnaire et de renoncement à soi-même. Je ne vis plus pour moi. Si je vis pour Christ. Et lorsque je vois une âme dans la rue, je me dis, Seigneur mon Dieu, comment faire pour pouvoir lui parler de toi? Comment faire pour pouvoir impacter sa vie? Alors je me mets en prière dans la rue même en marchant pour que Dieu m'utilise partout où je vais. Voilà dans quel esprit est celui qui est réveillé. Un esprit de louange et d'action de grâce. Je chante les louanges du Seigneur. Je témoigne de la puissance de Dieu. Je remercie le Seigneur. Je suis sociable. Souvent on dit que le chrétien a une bouche longue. Fais ça, Paul. Toujours fâché. Pourquoi?
Ah oui, je souffre, hein, moi, je souffre. Hein. Je suis un chrétien, je souffre, j'ai des tribulations. Mais cette réaction montre que Christ n'est pas satisfaisant. Cette situation montre que Christ n'est pas à sa place dans ta vie. Parce que Paul aussi souffrait. Mais il disait une chose. Il rend gloire à Dieu. Il souffre. Cela ne veut pas dire que la souffrance n'est pas là. Elle est là, la souffrance. Mais l'amour de Christ, la présence de Dieu dans ma vie, surpasse cette souffrance et la transforme en louange. Je dis que j'ai mal. Mais quand je dis que j'ai mal, je dis, Seigneur mon Dieu, ta grâce me suffit. Et je garde mon sourire. Oui. Parce que je souffre, mais je souffre pour Christ et cela me procure de la joie. Voilà la réforme, voilà les conséquences de la réforme. Et la sœur White nous parle de quelque chose dans Témoignage pour l'Église, volume 3. Elle nous partage une vision que Dieu lui a donnée du réveil de la réforme. Elle dit, dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Elle parle de nous à la fin des temps. Beaucoup louaient le Seigneur. Les malades étaient guéris. Et d'autres miracles s'opéraient dans l'Église. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui s'est manifesté avec avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. On allait voir nos voisins. Nous irons voir nos voisins, parce que c'est le futur. On va dans les rues pour prêcher l'Évangile. On va frapper chez les amis. On leur présente l'Évangile. Parce que l'amour du Christ nous presse réellement. L'amour du Christ m'empêche de rester assis. L'amour du Christ me donne le feu pour Jésus-Christ, pour son nom. Alors elle dit, voilà ce qu'elle voit. Les cœurs étaient touchés par la puissance de cet esprit. Et on voyait de véritables conversions, de vraies conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. On se serait cru en 1844, dit-elle. La réforme de l'Église résultera de l'acceptation totale du message du témoin fidèle, le message d'Apocalypse 3, versets 14 à 22. Comprends-tu ce que Jésus dit dans cela? Tu n'es pas en condition. Si Jésus me dit ça, quel devrait être mon comportement? Jésus devrait m'humilier. Car rappelez-vous, nous sommes sous la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait en nous. Je devrais m'humilier et demander à Dieu, Seigneur mon Dieu, je veux être sauvé. Je crois en ton retour, je sais que tu reviens. Je veux que tu me transformes toi-même. Je veux, mon Dieu, que tu brises tout ce qui est un obstacle à ma croissance envers toi. Je veux, Seigneur mon Dieu, ne plus survivre, mais enfin vivre en Jésus-Christ. Celui qui est conscient de l'état de la Odyssée se met en prière. Premièrement, les anciens de l'Église. Premièrement, les pasteurs de l'Église. Nous devrions être au portique, comme dit le verset. Dans le parvis et pleurer, crier à l'Éternel. Seigneur mon Dieu, sauve ton peuple. Parce que le salut ne nous appartient pas. Le salut est à Dieu et c'est Dieu qui le donne. Lorsque les disciples sont venus voir Jésus, Jésus leur dit qu'il est difficile à quelqu'un qui se confie dans les richesses d'être sauvé. Alors eux de regarder, mais il dit, mais nous, tout homme se confie dans ses richesses. Tout homme se confie dans sa force, dans son intelligence, dans sa santé. On se confie dans ce qu'on a. C'est une forme de richesse, la santé. Bien sûr, c'est une richesse. Quand on n'a pas, on se rend compte de ça. Alors, donc on se confie dans cela. Et les disciples disent à Jésus, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé alors? Parce que si on ne peut pas se confier dans nos richesses, qui peut être sauvé? Et Jésus dit, à l'homme cela est impossible. Personne ne peut être sauvé. Mais à Dieu, à lui, tout est possible. Et lorsqu'on comprend cela, on ne reste pas assis là avec un regard hautain. On ne reste pas assis avec de la suffisance, chers frères et sœurs. On est dans l'humilité, on s'humilie devant Dieu. On reconnaît que si je veux être sauvé, si je levais ma main, c'est pour pouvoir implorer le ciel. Si je levais ma main, c'est pour pouvoir sortir dans le champ et prêcher l'évangile. Si je levais ma main, c'est pour servir mon prochain. C'est pour révéler l'amour de Dieu à l'humanité. Et non pas pour rester ici et remplir mon ventre ou remplir mes oreilles de belles prédications. Chers frères et sœurs, si jamais vous êtes poussés à dire Amen, dès que vous dites Amen,
Dites, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, rends mon amen action pour toi. Transforme cette parole en action dans ma vie. Parce que mes frères, j'aime tellement pas de voir que les gens disent amen comme ça et de voir qu'après, le fruit n'est pas là. Parce qu'ils viennent dire vérité, c'est vérité ça. Alléluia. Louange à Dieu. Mais après, on ne voit pas l'alléluia dans leur vie après. Dieu n'est pas glorifié dans l'amen. Hein. Dieu est glorifié par la transformation. Amen. Prie pour ça. Oui, amen. Seigneur mon Dieu, je veux te glorifier, non pas dans mes paroles, mais dans mon action. Je veux faire la différence aujourd'hui. Alors, il nous est dit que le message de la Odyssée, le message à l'église de la Odyssée est une dénonciation impressionnante qui s'applique au temps de Dieu aujourd'hui. Confesse tes péchés, repens-toi. L'auteur du message n'est autre que le Christ, notre Sauveur et notre meilleur ami. Il est véridique et fidèle. Christ est vrai quand il parle. Il est fidèle dans la promesse qu'il nous fait de nous donner cet or, de nous donner ce vêtement et de nous donner aussi ce collier. Il nous aime, mais il ne nous flatte pas, il ne peut pas nous mentir. Il nous dit, voilà le problème. Je t'aime, mais voilà le problème. Mais voilà aussi la solution. Parce que Christ n'accuse pas. Christ n'est pas là pour nous accuser sans nous donner une occasion d'être transformé. Si vous vous sentez accusé, sans porte de salut, ce n'est pas Christ. Si Christ accuse l'action que vous faites, il vous donnera surtout la possibilité de faire autrement. Ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler d'un Dieu qui juge. Je suis venu vous parler d'un Dieu qui n'est pas venu pour juger la terre, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Christ veut vous dire, la porte de la grâce n'est pas encore fermée, chers amis. Si vous voulez réellement être parmi ce carré, parmi ces personnes qui étaient réveillées, vous devez vous repentir simplement. Pas besoin de sentir une émotion particulière en son cœur. Hein. Juste dire, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas mourir. Je veux réellement te sauver. Alors je veux changer de vie. Change ma vie. Lorsqu'on prend cette décision de demander à Dieu de transformer notre vie, il faut aller cette décision-là à de l'action. Je m'explique. Lorsque j'ai voulu accepter Jésus comme mon sauveur, tous les soirs, j'avais à 19h un moment où je le chercher dans la prière, dans l'étude. Et chaque soir à 19h, je priais, j'implorais le ciel. Mais pendant que j'implorais le ciel, il ne se passait rien de cette sonnelle. Je n'étais pas impacté. Je ne voyais pas pourquoi je devrais laisser ma vie dans le monde pour Christ. Mais je persévérais car j'étais convaincu que Christ était vivant et qu'il m'a fait une promesse, ce n'est pas un menteur. Alors je patientais. Je n'avais pas envie de patienter, je n'avais pas envie de rester là. Mais comme je voulais être sauvé, je devais rester. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'émotion, d'envie, c'est une question de besoin. Je veux être sauvé, alors il faut que je puisse rester là. Oui, c'est bien ça. Donc, je suis resté. Et même si je ne prenais pas plaisir, je cherchais l'Éternel. Et un soir, je suis parti, j'étais fatigué, et je suis retourné aller boire avec des amis. Je suis parti, ils jouaient au domino, donc j'étais boire avec des amis. Et pendant que je suis assis en train de jouer au domino avec eux, en train de boire, l'Esprit de Dieu me dit, tu fais quoi là? Sors de là, tu me cherches et tu fais n'importe quoi. Tu me cherches, c'est pas compatible ça. Si tu me cherches, reste là, dans la patience, tu ne vas pas aller dans le monde. Alors j'ai dit à mes amis, bon mes amis, ok, je laisse là, je ne peux pas. Tu reste là. J'ai dit non, c'est pas grave. J'ai un truc à faire. Et j'étais chercher le Seigneur de nouveau. Et après, Dieu s'est manifesté à moi une semaine après. Et j'ai donné ma vie à Christ. Mes chers amis, je veux vous faire comprendre quelque chose. Si vous voulez un changement de votre vie, vous devez commencer par vous éloigner de certaines personnes, de certains comportements, de certains lieux. Si vous voulez réellement du changement dans votre vie, si vous voulez expérimenter une vie puissante, une vie vivifiante, vous devez prendre une décision, dire désolé, ce samedi, je reste chez moi, d'accord? Je vais venir manger, je vais retourner chez moi pour aller prier. Parce que même les samedis, hein, on se perd dans la famille à rigoler, à parler de choses inutiles, et on ne se repose pas dans le Seigneur. On perd une bénédiction.
Ou alors, on cherche Dieu, on veut aller faire des choses, mais on se perd dans la télévision, on se perd dans plein de choses. Il faut prendre des choix. Je cherche Dieu, j'éteins la télévision. Je cherche Dieu, j'éteins mon portable. Je cherche Dieu, je vais me retirer dans un lieu à part. Parce que Dieu est vivant et ce qu'il dit, il l'accomplit réellement dans la vie de ceux qui croient. Si vous croyez, vous devez allier cette croyance à l'action, chers frères et sœurs. Dieu dit à l'église de la Brousse, Dieu dit, il parle individuellement. Je connais tes œuvres, donc il connaît mes œuvres. Il me dit à moi, Mehdi, recule-toi, sors de là où tu es, viens acheter personnellement, toi et moi, de l'or éprouvé par le feu. Viens toi-même, viens acheter ces vêtements blancs dont tu as besoin. Viens toi-même et viens acheter ce collier pour que tu puisses enfin voir ce que tu ne voyais pas avant. Pour cela, Mehdi, tu dois prendre la décision de me laisser agir, mais tu dois te lever et sortir. Avez-vous compris? Est-ce clair? J'essaie de parler simplement pour ne pas compliquer l'évangile. Ce n'est pas un truc compliqué. Dieu nous demande de venir. Et pour venir, il faut prendre des décisions. Chers jeunes, c'est aussi pour vous. Et c'est surtout pour vous. Car c'est vous l'église d'aujourd'hui. Oui, c'est vous qui serez en poste. C'est vous qui allez prêcher l'évangile. C'est nous, parce que c'est nous, je suis jeune. C'est nous. Donc, il nous faut réellement chercher l'éternel. Cela est triste. Cela sera triste de voir qu'on a perdu le ciel parce qu'on manquait de connaissance. Alors qu'on était dans le lieu où il y avait la connaissance. Cela serait triste de voir qu'en fait, qu'on rate le Saint Graal, le Graal. Alors, et qu'on a perdu le Graal à cause de $1, €1, un papier, un truc que l'homme a créé. Et je ne peux pas m'empêcher. Hein. Je reviens toujours avec cette métaphore parce qu'elle est belle. Et je me dis, mais je me la redis tous les soirs. Cette porte-ci, c'est la porte de la vie. Celle-ci, c'est la porte de la mort. Jésus te dit, choisis. Choisis la vie, bien sûr. Mais je ne vais pas te pousser, moi, dans la vie. Je ne suis pas un agresseur. Je viens, je te propose. Satan, lui, il nous traîne dans le chemin de la mort. Mais Dieu, lui, il nous propose en toutes les mains. Il nous dit, viens, suis-moi. Et tout le monde dit, je veux la vie, je veux la vie. Et on crie Amen, Alléluia. Et lorsqu'on s'apprête à marcher, nos pieds nous emmènent à la mort. Et après, lorsqu'on nous prend en flagrant délit, on nous dit, ah, je vais faire mon expérience. Je vais voir si la mort tue vraiment. Penses-tu réellement que tu vas pouvoir passer là et revenir? Si Dieu fait grâce à certains, gloire au Seigneur. Mais beaucoup sont passés et ne sont pas revenus. Alors, chers jeunes, Dieu te dit, voici la vie et voici la mort. Tu diras Amen, tu diras que tu veux la vie. Mais prie le Seigneur qui puisse diriger tes pas vers la vie. C'est là la différence. Parle à Dieu franchement, Dieu est ton ami, parle-lui franchement. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur mon Dieu, voilà le problème, voilà ce que j'aime, voilà. Dieu, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Et ton cœur, il le veut sincère, il ne veut pas de forme dans ton cœur. Je parlais avec une amie hier soir, je lui parlais de donner sa vie à Christ. Et elle me disait, mais dis, je ne peux pas, non, pas donner sa vie à Christ, de parler avec Christ. Et elle me disait qu'elle ne peut pas parce qu'elle est fâchée contre Dieu, etc. Et qu'elle ne peut pas prier parce qu'elle n'est pas disposée. J'ai dit, mais c'est là que tu es disposé à prier. Tu es fâché contre Dieu. Donc tu as des choses à dire à Dieu. Vas-y. Ah non, je ne peux pas prier Dieu comme ça. Je ne suis pas en état, je suis triste. J'ai dit, mais quelle vision avez-vous de Dieu? Donc tu veux en fait aller prier par forme. Elle ne prie pas, Seigneur Jésus, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Confesse mes péchés. Seigneur mon Dieu, gloire à ton nom encore une fois. Agis dans ma vie. Guéris des malades. Au nom de Jésus, Amen. Pour elle, c'est ça la prière. La prière, c'est ouvrir ton cœur à Dieu. C'est lui parler comme tu parlerais à ton plus intime ami. Bien sûr, si tu pries en public, tu ne vas pas prier n'importe comment. Tu vas prier, il y a des formes, voilà. Mais quand tu parles avec ton Dieu dans le secret, depuis que tu pries en Jésus-Christ, Dieu te reçoit. Et je lui dis, mais c'est là que tu dois aller prier. Il ne faut pas attendre que tu te sentes bien pour prier. Tu as des choses à dire, tu as des choses sous le cœur. Dis ce que tu as sous le cœur à Jésus. Dites-moi à Jésus. Alors, cher jeune, tu ne veux pas servir Jésus? Dis-le lui. Il ne va pas être fâché pour ça. Il va essayer de te parler avec toi, de te raisonner, et tu vas raisonner avec lui, vous allez plaider tous les deux. Et par la grâce de Dieu, tu seras sauvé. Parce que moi, je n'ai pas voulu servir Dieu. Hein. J'ai dit à Dieu clairement, Seigneur mon Dieu, tu es venu me sauver, je suis gentil, mais je ne t'ai rien demandé. Hein. Et moi, je ne veux pas te suivre, Seigneur. Je ne veux pas te suivre. Donc, on va voir quelqu'un d'autre. Mais je ne lui dis pas contre quelque chose.
je ne veux pas te suivre, Seigneur, mais j'aimerais quelque chose quand même. J'aimerais que tu me montres pourquoi je devrais te suivre. Mais je ne veux pas te suivre. Alors Dieu m'a ouvert les yeux, comme je vous ai dit le soir, où j'ai persévéré. Il m'a montré pourquoi je devrais le suivre. Il m'a dit une chose qui m'a marqué, je vais le partager à tout le monde. Il m'a dit, écoute-moi bien. Je lui ai dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu es descendu? Il m'a dit, parce que je t'ai vu. J'ai dit, comment ça tu m'as vu? Il m'a dit, bien sûr, j'étais là, et je t'ai vu dans l'éternité, sauter, joyeux. Je t'ai vu dans l'éternité, tu vivais, tu étais heureux. Et je me suis dit, il faut que je descende pour lui. Il faut que j'aille donner ma vie pour qu'il ne puisse pas mourir et pour qu'il puisse vivre là-haut, comme je l'ai vu dans l'éternité. Et il m'a dit, Mehdi, tu serais le seul sur terre, je serais descendu quand même. Alors ça m'a choqué. Je me suis dit, oh, mais quel amour, mais Dieu est fou. Je dis, Seigneur mon Dieu, mais je peux te dire non ce soir. Il m'a dit oui, mais au moins tu sauras que je t'ai aimé. Dieu est boss. Hein. Je me dis, Seigneur mon Dieu, mais waouh, mais si tu as la tchatch, tu sais impacter un cœur, tu sais parler aux gens. Donc, cher jeune, Dieu peut te parler aussi. Il peut te dire pourquoi tu devrais le suivre. Parle-lui, franchement, j'ai pas envie, mais il va parler avec toi. Et le jour qu'il aura décidé, tu verras que ta vie, tu la donneras à Jésus. Parce que c'est une évidence. Tu ne vas même pas te dire, ah ouais, je ne vais pas. Quand tu verras cela, quand tu seras face à l'amour en personne, tu diras, mais Seigneur, je peux que te suivre, Seigneur. Allons. Tu vas le suivre avec joie parce que tu te dis, c'est une évidence. Je veux vivre, je ne peux pas ne pas suivre l'amour en personne. Chers amis, je ne vais pas rester plus longtemps que cela, même si j'aurais voulu, mais j'aimerais vous dire quelque chose encore. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela qu'il nous conserve sa bonté encore aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il vient et il ne nous secoue pas, hein, parce que je ne me sens pas secoué ce matin. Mais il vient et il s'assoit près de nous, il nous dit, écoute-moi, parlons sans agressivité, repens-toi. Repens-toi, prends le chemin de la vie. C'est moi qui vais l'inscrire en toi. Demande-moi de le faire. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre un temps pour vous mettre à côté et parler avec votre Dieu, seul à seul. Videz votre cœur. C'est ce que Dieu attend. Soyez bénis. Au 124, réponds à ma prière, Esprit.